Certaines de mes rencontres me mènent à penser que parfois, il est bien dommage que des personnes restent dans l'ombre. C'est pour cela que je vous propose Il mérite d'être connu, une chronique radiophonique proposée par l'Anana Lambda, qui vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Catherine Bertoncello. J'ai une micro-entreprise en communication dans laquelle je fais beaucoup de communication événementielle, de la stratégie de communication et aussi de l'animation pour des conférences, des remises de prix. Et c'est vrai qu'une de mes activités principales, c'est d'écrire des enquêtes Murder Party. Merci Catherine d'accepter cette interview. Donc je voudrais que tu nous expliques ce qu'est une Murder Party dans un premier temps. Alors une Murder Party, c'est un jeu sur fond d'enquête. Alors ça s'appelle Murder Party, mais ce n'est pas tout le temps un meurtre. L'objectif, c'est vraiment de mener l'enquête. Il existe donc plusieurs formats. Donc il y a quand il y a un gros nombre, c'est une enquête qu'on mène en équipe. Ou alors, il existe aussi le format en individuel, c'est-à-dire que chaque personne va incarner un personnage de l'histoire. Dans tous les cas, donc c'est une histoire, il se passe quelque chose, ça peut être un vol, un meurtre, un incendie, et les personnes présentes vont devoir découvrir qui est le coupable de ce fait. Et quand c'est en individuel, chaque participant va incarner un personnage de l'histoire. Cela veut dire qu'il y aura certainement le coupable parmi les participants. Et quand c'est en équipe, chaque équipe va avoir des informations sur l'un des suspects. Et pour avoir des informations sur les autres, il va falloir échanger avec les autres équipes. Donc dans tous les cas, le mot-clé de cette activité Enquête Murder Party, c'est la convivialité et l'échange, car on ne peut pas mener l'enquête seul dans son coin. On est obligé, que ce soit en équipe ou en individuel, d'aller voir les autres pour échanger sur les informations que chacun dispose sur l'enquête, étant donné que chacun a des informations différentes. Donc il faut vraiment mettre toutes les infos bout à bout, les confronter pour pouvoir avancer dans l'enquête. Comment t'es venue l'idée de créer des Murder Party ? Parce que c'est pas très courant en France, j'ai l'impression. Et c'est tout à fait ça, car la première fois que j'ai fait moi-même une Murder Party, c'était pour un mariage, dans le cadre personnel. Et c'était une enquête en anglais, car c'était un mariage franco-américain. Et en petite activité, ils avaient choisi de faire une enquête qui est beaucoup plus répandue, les Murder Party, aux États-Unis. Et en fait, donc c'est suite à ça, j'ai adoré. Moi, je suis assez joueuse. Mon jeu préféré quand j'étais petite, c'était le Cluedo. Donc mener une enquête, c'est vraiment ce que j'aime faire. Et donc ça a été la révélation quand j'ai fait cette activité. Je me suis dit mais c'est vraiment super sympa comme activité. À cette époque-là, t'étais encore salariée ou tu avais déjà ta micro-entreprise ? Alors à cette époque-là, j'étais toujours salariée. J'étais pas déjà à mon compte dans la communication, mais je travaillais déjà dans la communication. Et en fait, quand j'ai découvert cette activité, j'ai trouvé ça super. Et je me suis dit, pour mon anniversaire, je vais en organiser une avec mes amis et on verra ce que ça donne. C'est toi qui avais décidé, tu voulais l'écrire à ce moment-là ou tu voulais faire appel à quelqu'un qui la ferait pour ton anniversaire ? Alors je voulais moi-même l'organiser. J'ai mon BAFE aussi à la base, donc tout ce qui est chasse au trésor, enquête, jeu de piste, j'ai déjà fait dans mes jobs étudiants. Donc j'ai toujours bien aimé ce genre de choses. Et là je me suis dit, étant donné que j'ai fait celle-ci au mariage, je vais m'en inspirer pour en écrire une pour mon anniversaire. Oui, mais c'est quand même un métier. Je veux dire, ça s'improvise pas. Si demain on me demande de créer une Murder Party, j'en suis incapable parce que il faut que tout s'enchaîne bien, que tout concorde. C'est un vrai talent d'écriture pour le coup, non ? Alors oui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au marié de me faire passer celle qui avait été faite, donc qui était en anglais. Je l'ai décortiquée, j'ai retravaillé dessus, j'ai regardé un petit peu comment ça fonctionnait, le mécanisme, pour vraiment m'imprégner de la façon de faire en fait. Et de là, donc je l'ai légèrement modifiée pour l'appliquer pour moi, dans mon cas, le nombre de personnes et mon anniversaire, et bien sûr en français. Ça a beaucoup plu à mes invités, on s'est bien amusé et j'ai compris comment ça fonctionnait à ce moment-là. Et donc par la suite, en parallèle, on va dire quelques mois, années plus tard, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et lorsque je sais que je voulais rester dans la communication,
c'est vrai que j'avais en fond de se mettre à son compte, c'est l'occasion de tester aussi des activités qui nous plaisent vraiment et comment lier un peu la passion et son travail, son savoir-faire. Et je me suis dit que j'allais proposer l'activité Enquête Murder Party pour des séminaires d'entreprise. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment un outil de cohésion, d'échange, de partage et de convivialité. C'est impressionnant avec n'importe quel public, que ce soit des équipes qui se connaissent déjà ou des gens qui sont pas du tout dans les mêmes lieux géographiques, mais dans la même entreprise. Le fait de devoir mener l'enquête, ça brise tout de suite la glace et les gens échangent très facilement. Alors comment ça se passe concrètement? Jusqu'à combien de personnes peuvent participer à une murder party? Et alors toi, il faut que tu t'adaptes en fonction du nombre de personnes. Qui sont tes clients? Comment ça se passe? Alors, c'est pour ça qu'il y a 2 formats différents de murder party, le format individuel et le format en équipe. Le format individuel, au-delà de 70, ça devient un petit peu compliqué. Déjà, c'est très long à écrire parce que tout le monde doit avoir un rôle différent et tout doit s'imbriquer parfaitement. Donc, je trouve que 70, c'est déjà bien. Et le minimum, on va dire que c'est une 10-15. En dessous, c'est quand même moins intéressant, on a vite fait le tour. Et en équipe, ça peut monter très haut. Moi-même, toute seule, j'en ai déjà animé pour 150 personnes à peu près. Et après, c'est vrai que j'ai des personnes qui peuvent venir en support pour animer avec moi. Et là, on peut monter... en tête, on a 300, mais je pense que si on a suffisamment d'animateurs, on peut monter très haut. Peut-être plus de 500, enfin voilà, j'avoue je n'ai jamais fait, mais après ça va être le nombre d'équipes à dispatcher. C'est sûr qu'à 500 personnes, il y a quand même un peu moins d'intérêt d'échange, tout le monde ne peut pas échanger avec tout le monde. Donc pour que ça reste un format où tout le monde échange avec tout le monde, je pense que jusqu'à 200 c'est bien. Je sais que sur certaines murder parties, il y a effectivement des acteurs qui sont déguisés, si c'est dans l'Antiquité ou dans une autre période de l'histoire. Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans la murder party? Alors moi, ce que je préfère dans la murder party, c'est vraiment le fait que tout s'imbrique, que chaque élément a été réfléchi, qu'il y a forcément un lien entre tous les personnages. C'est ce côté vraiment enquête et de se dire ok, ce personnage a vu ça et il me donne cette information-là, il y a forcément une incidence sur un autre personnage. Enfin voilà, ce qui me plaît vraiment, c'est de découdre quand je participe, de découdre et de voir un petit peu, alors qu'au départ on a l'impression que par exemple 2 personnages, il n'y a aucun lien entre eux, et de finalement trouver le lien qui fait que ça donne une information en plus dans l'enquête. Et donc dans les murder parties, il y a effectivement le témoignage, on va dire, des différents personnages, des différents suspects, mais il y a aussi souvent des pièces à conviction qui permettent de mettre le doigt sur des choses plutôt que d'autres. Parfois, ces pièces-là, en fait, c'est juste pour un peu brouiller les pistes et ça n'a rien à voir. Et il y a des pièces qui permettent vraiment de mettre l'accent sur une chose primordiale dans l'enquête. Et voilà, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que selon la pièce que l'on va trouver, ça peut remettre tout en cause notre enquête. Ce qui me plaît dans l'écriture d'enquête, c'est sur le fond d'une histoire, imbriquer plein d'informations les unes avec les autres. Est-ce que tu t'inspires de faits réels pour les écrire? Je ne m'inspire pas vraiment de faits réels, mais ça va plus être de lecture ou de série. Si, pour des incendies, des choses comme ça, mais c'est vrai que pour le côté crime, je trouve ça un petit peu glauque de prendre un fait divers et c'est particulier. Donc ça va plus être sur des personnages dans des séries ou certains films, mais aussi beaucoup dans mes lectures aussi. J'aime bien tout ce qui se passe autour de moi, je vais le garder un peu dans un coin de ma tête en me disant « Ah, ça peut être une bonne raison pour vouloir commettre un crime » ou faire du tort à une autre personne. Enfin voilà, ça reste un jeu, donc faut que ça reste quelque chose d'assez léger. J'aime bien mettre une petite touche d'humour aussi quand c'est possible. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur une murder party que tu aurais organisée, une équipe qui serait partie ou une équipe ou même un individu qui serait complètement parti à côté de la plaque et des trucs farfelus?
dans une enquête que j'avais écrite qui se passe au sport d'hiver, c'est sur le thème les bronzés font du ski, parce que parfois on me demande toutes sortes de choses. Eh bien, il y a une équipe, j'ai adoré son raisonnement à la fin. Enfin, elle rajoutait des choses auxquelles moi je n'avais même pas pensé. Dans la justification, en fait, ils hésitaient vraiment entre 3 suspects très fortement. Pour eux, c'était sûr, ça pouvait être les 3. Et limite, ils m'ont écrit des théories parallèles. Enfin, moi, du coup, c'était très sympa. Moi, ça me faisait rire de voir à quel point, quand on titille un petit peu l'imagination, il est possible, de sortir toutes sortes de choses. Ce que je dis souvent, c'est que selon le jour où je vais écrire sur un personnage de mon histoire, si j'avais écrit la veille ou le lendemain sur ce personnage, ça aurait pas été le même personnage. Donc ça, je trouve ça génial. Et quand on échange justement avec des personnes et qui vraiment cherchent la solution la plus plausible, la plus logique pour eux, eh bien, ils vont eux-mêmes inventer une partie de l'histoire. Parce que bien sûr, le but, c'est que ce soit pas trop facile. Donc, il faut trouver la solution, mais c'est pas trop facile, sinon tout le monde trouve et en 5 minutes, l'enquête est bouclée. Le fait que ça reste parfois un petit peu vague, ça laisse aux participants le droit d'imaginer des choses et d'avoir eu des histoires encore plus poussées que ce qui est écrit au départ. Et là, dans la dernière qu'on a faite ensemble aussi, c'est assez rigolo quand j'ai expliqué le dénouement de l'histoire. Il y a une personne qui m'a interpellée en disant « Oui, mais alors je pense que... » et à rajouter quelque chose en disant « Mais vous êtes sûr ?» Parce que... qui a essayé de me piéger un petit peu dans mes explications. Mais bon, finalement, j'ai pu quand même lui répondre parce que dans ma tête, c'était suffisamment clair. Mais c'est vrai que cette personne-là était allée vraiment au bout de son raisonnement et sa question était très pertinente. Ton activité Murder Party représente à peu près 60% de ce que tu fais au sein de ton agence. Où est-ce qu'on peut te trouver? Comment s'appelle ton agence et comment on peut te contacter? Mon agence de communication s'appelle Maaline avec 2 A, M2ALINE. Et le site internet c'est maaline.fr. Donc sur internet, si vous tapez Maaline.fr ou Catherine Bertoncello, vous tomberez forcément sur mon site ou sur ma page LinkedIn. J'ai aussi une page Facebook qui s'appelle Maaline, faites de votre communication un événement. Et c'est vrai que ce que je propose et ce que j'adore faire, c'est du sur-mesure. Donc faut pas hésiter à venir me voir avec un lieu, une taille d'événement, parce que mon grand plaisir, c'est d'écrire la murder et aussi de l'animer par la suite. Donc c'est vrai que on va dire que c'est un métier plaisir où autant d'écrire et de réfléchir à une enquête, de réfléchir à des personnages et de l'animer et du coup de partager ce moment-là avec les participants, c'est plus qu'un travail quoi, c'est vraiment un plaisir. On sent la passion dans ta voix. Bon, je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. En attendant de vous retrouver sur les ondes de Radio Coquelicot pour la chronique Il mérite d'être connu, rejoignez-moi sur Facebook et Instagram et bien sûr sur mon blog lananalambda.fr.